Lorsque j'étais dans le monde, tu m'as libéré. Lorsque j'étais dans le monde, tu m'as délivré. Matthieu 11, 28, la Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voici une information capitale contenue dans ce verset. C'est que qui est fatigué et chargé, c'est tous. Amen. Venez à moi, vous tous. Si tu voudrais croire qu'il n'y a pas de fatigue dans ta vie, tu te trompes. Quelque part, tu es fatigué. Quelque part, que tu sois chrétien ou pas, tu es fatigué. Et Jésus aime donner du repos. C'est un Dieu tellement bon qu'il se sent honoré et glorifié lorsqu'on lui donne l'occasion de faire ce qu'il aime faire. Et Jésus aime donner du repos. Qui est fatigué et chargé. Il y a des personnes, on vous a invité ici ce soir pour partager ces moments avec nous. Et je sais que vous avez déjà entendu parler du Seigneur Jésus. Amen. Je sais que vous avez déjà entendu parler de lui. Et chacun avec des compartiments dans son esprit. Certains vous vous êtes dit, si Dieu existait réellement, si Jésus me connaît vraiment, pourquoi ma vie est telle qu'elle est? Pourquoi mon père est parti tôt? Pourquoi ma mère est partie tôt? Pourquoi ma jeune soeur, mon jeune frère est mort tôt? Il y a des personnes ici, vous êtes venus et il y a une tristesse dans vos cœurs. C'est la tristesse d'avoir perdu un être cher. Jésus veut vous donner du repos. Il y a des personnes ici, vous êtes fatigués par le péché. Quand vous êtes dans des endroits comme ça, où on célèbre le nom de Dieu, où on célèbre le nom de Jésus, vous vous sentez mal à l'aise. Mais je voudrais vous dire une chose, ce n'est pas en fait le vrai vous qui est mal à l'aise. C'est une partie de vous qui souffre et qui ne veut pas de l'aide. Il y a une partie de vous qui est malade et qui ne veut pas de la guérison. C'est cette partie qui n'est pas à l'aise dans la présence de Dieu. Jésus dit: viens à moi, toi qui es fatigué et chargé du péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La même parole nous dit que tout homme a péché. Donc que tu sois convaincu de ça ou pas, nous sommes sûrs d'une chose, toi et moi, c'est qu'un jour tu as péché. Et à cause de ce péché-là, tu mérites la mort éternelle. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut pour toi. Et il t'aime tellement, il t'a tant aimé. Et son amour pour toi est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à cause de ça qu'un jour, il est parti mourir sur la croix. Et frère, à peine à l'époque, on mourait pour des personnes qui étaient justes. Jésus-Christ, lui, il a choisi de mourir pour des pécheurs. Je faisais partie de ce groupe de pécheurs. Ceux qui sont convertis aujourd'hui faisaient partie de ce groupe de pécheurs. Et il nous a proposé une solution. Parce qu'il faudrait dire une chose, que tu sois aussi d'accord avec ou pas, le paradis existe, l'enfer aussi. Et le Seigneur veut te donner le paradis. Jésus voudrait que tu vives pour l'éternité avec lui. Je t'assure, la vie sur la terre, c'est une façade. Je vais t'expliquer pourquoi tu couches hors mariage. Je vais t'expliquer pourquoi tu t'enivres. Je vais t'expliquer pourquoi tu es colérique. Je veux t'expliquer pourquoi tu fumes. Je veux t'expliquer pourquoi tu as commencé à côtoyer un groupe de camarades qui fument la drogue. Je veux t'expliquer pourquoi tu as commencé à prendre plaisir, non plus dans la prière et la méditation, mais dans des groupes de personnes qui font des choses qu'au fond de ton cœur tu sais être mauvaise. C'est pourquoi, frère? C'est parce que tu cherches Jésus. Amen. Tu cherches le bonheur. Tu cherches la paix. Tu cherches l'assurance. Ce sont ces choses que tu cherches. Et tu as cru que tu peux les trouver lorsque tu seras dans l'intimité sexuelle avec une femme. La preuve que ce n'était pas là-bas, c'est que lorsque tu as fini, tu as culpabilisé. Tu as cru que ça devait être dans la masturbation. Ça n'a pas été là-bas. La preuve, lorsque tu as fini, tu avais honte de toi. Tu t'es dit au fond de ton cœur: me voici en journée, je marche au quartier, je suis bien habillé, tout le monde me respecte, mais le savant a eu raison de moi. Et tu te sens honteux. Tu te sens moins qu'un rien. Mais regarde, tu n'es pas un moins que rien. Si tu étais un moins que rien, Jésus ne serait pas venu mourir pour toi. L'identité réelle que Dieu voudrait que tu aies, ce n'est pas l'identité d'un péché, c'est l'identité d'un saint. Jésus-Christ, par son sang, a la capacité de prendre quelqu'un qui est sale et de le sanctifier. Il y a une femme ici qui a avorté. Et Dieu a toujours
quelque chose dans ton esprit que tu penses être une impression. Ce n'est pas une impression. Le cri de cet enfant qui résonne depuis que tu l'as fait, ça fait des années. Ça fait des années que tu l'as fait. Mais la même voix continue de parler dans ton esprit comme si c'était hier. Parce que tu as versé le sang innocent, ma soeur, je voudrais te dire qu'à toi aussi, le salut est réservé. À toi aussi, Jésus tend la main. Ça te concerne aussi, le fait de connaître Dieu. Parce que Jésus t'aime. Même si tu as commis ça, quel que soit ce qu'un homme a commis, l'amour de Dieu est plus grand que ton péché. L'amour de Dieu est plus grand que ta culpabilité. L'amour de Dieu est plus grand que toutes tes erreurs. Ce que le Seigneur nous demande est assez simple. Et je pense que c'est parce que ce qu'il nous demande est assez simple que beaucoup de nous, auparavant, avaient de la peine à croire que c'est la vérité. Jésus ne te demande pas une somme d'argent. Il ne te demande pas le sacrifice d'un animal. Il te demande une seule chose, de reconnaître tes fautes. Jésus veut seulement que tu reconnaisses. Juste ça. Jésus voudrait que tu reconnaisses qu'un jour, tu t'es mal comporté. Jésus voudrait que tu reconnaisses qu'un jour, tu l'as offensé. Il voudrait que tu reconnaisses qu'un jour, tu as offensé ton prochain. Et que tu puisses croire en lui. La Bible dit dans Marc 16 au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je ne sais pas ce que tu as fait, je ne veux même pas savoir. Parce que Dieu, ce n'est pas ce qui lui importe. Ce qui importe au Seigneur, ce n'est pas la gravité de tes péchés. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas le poids. Ce qui importe, Dieu, dans ta vie, c'est ton cœur. Amen. Dieu veut ton cœur, jeune fille. Dieu veut ton cœur, jeune homme. Tu es en train de gaspiller ta vie si tu vis loin de Dieu. Je sais que si on te demande si tu es heureux, tu vas dire oui. Mais en fait, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas ne pas avoir bu et tu dis que tu as été désaltéré. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Donc si tu me dis que tu as expérimenté la vie, alors que tu n'as jamais rencontré Jésus, tu mens. Si tu me fais croire que le chemin sur lequel tu marches, c'est le chemin que Jésus a prévu pour toi, alors que tu n'étais pas converti, tu mens. Si tu me fais croire que ce que tu as choisi comme voie, ce sont des voies qui plaisent à Dieu, alors que c'est la voie du péché, tu n'es pas dans la vérité. Jésus se propose à toi ce soir comme ton chemin, ta vérité et ta vie. Une seule chose, reconnais. Répands-toi. La Bible dit, lorsque tu entends sa parole, n'anticipe pas ton cœur. Je vous assure, personne ne sait de quoi le lendemain sera fait. Nous sommes le 29, mais rien ne prouve à personne ici qui fera le 1er janvier 2024. Pourquoi aujourd'hui je n'ai pas la frousse dans laquelle tu es souvent? De quelle frousse est-ce que je parle? Il y a des personnes ici, lorsque vous entendez parler de Jésus, vous ne voulez pas, parce que vous essayez de peser ce que vous allez perdre. Mais je vous assure, ce que vous avez à gagner est plus grand que ce que vous avez à perdre. Et comment le Seigneur vous fait comprendre ça? Dans vos chambres, parfois vous réfléchissez sur la mort. Parfois tu réfléchis sur la mort. Si tu gueules, même si tu te moques, même si tu fais passer ceux qui se tournent vers le Seigneur et qui marchent avec lui pour des personnes qui n'ont rien compris, il n'en demeure pas moins vrai que lorsque tu es seul dans ta chambre, tu te poses des questions sur ta vie après la mort. Dieu a mis dans ton cœur une pensée, c'est la pensée de l'éternité. Que tu le veux ou pas, tu sais qu'il y a une vie après la mort. Personne ici ne peut régner ça. Parce qu'on ne peut pas régner ce que Dieu a fait. Et Dieu a mis dans ton cœur la pensée sur laquelle tu sais qu'un jour tu vas mourir. Et Satan veut te faire croire une chose, c'est qu'il te reste encore beaucoup de temps. Mais attention, il ne te reste pas beaucoup de temps. Hier, je suis sorti, faire une course pour ma femme. Et j'ai vu un monsieur qui venait de faire un accident. Sa tête était ouverte, le sang coulait, il était en train de mourir. Un accident de moto, il n'avait pas prévu ça. De la même façon que personne d'entre nous ici n'a prévu ce qui va arriver demain, ce qui va arriver après-demain. La réelle sécurité, ce n'est pas que tu ne fasses pas d'accident. La réelle sécurité, ce n'est pas que tu aies un bon salaire. La réelle sécurité, ce n'est pas que tu aies tout ce qu'on peut avoir de ce monde. Jésus disait à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? La réelle sécurité, c'est de donner son cœur à Jésus. La réelle sécurité, c'est de l'accepter du plus profond de son cœur, en le confessant de sa bouche, comme étant le Seigneur, le Sauveur, le Dieu de ta vie. Donc aujourd'hui, certes, je ne veux pas encore mourir, parce que je n'ai pas fini l'œuvre de mon Père. Certes, je ne veux pas encore mourir, parce que j'aimerais encore passer du temps avec ma femme. J'aimerais encore passer du temps avec mes enfants. J'aimerais encore passer du temps avec la famille en Jésus-Christ. Mais vous dis une chose, s'il arriverait que cela arrive plus tôt que je ne l'avais prévu, je sais une chose, je serai avec le Père dans l'éternité. Je serai consolé. Et comme je voudrais que tu sois consolé comme moi, comme je voudrais que tu n'aies plus peur, comme je voudrais que tu aies l'assurance de la direction que tu vas prendre après la mort. Parce que tu le sais, un jour tu vas mourir. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
À condition que tu sois en Christ. Amen. Il y en a ici qui se disent, est-ce que Dieu peut accepter quelqu'un comme moi? Avec tout ce que j'ai fait. C'est surtout donc pour toi que Jésus-Christ est mort. Il y en a, vous avez peur de vous approcher de Dieu parce que vous pensez que c'est un Dieu qui juge et qui condamne. Parce que peut-être vous avez rencontré des chrétiens qui vous ont donné l'impression que vous êtes des impurs. Vous êtes des démons. Pour vous est fini. Non, c'est pas fini. Amen. Jésus t'aime. C'est un Dieu d'amour. Sa particularité, c'est son niveau d'amour. Sa particularité, c'est l'amour qu'il a pour les perdus, pour les malades, pour les orphelins, pour les veuves. Jésus t'aime et il veut te sauver. Si tu es venu ce soir et tu ne l'as jamais rencontré, et que demain matin, tu rentres sans l'avoir reçu, je t'assure, tu es passé à côté de la plus belle chose qui pouvait t'arriver aujourd'hui et qui peut-être ne t'arrivera pas demain. C'est la raison pour laquelle au fond de ton cœur maintenant, écoute cette voix qui te parle et qui te fait comprendre que c'est le moment. Regarde, ne pèse pas l'impudicité, la vie du monde. C'est un jeune qui vous parle. Tous ceux que j'ai honorés tout à l'heure, vous avez vu, ce sont des jeunes. Il n'y a aucun vieux ici. Ce sont des personnes aussi qui ont essayé des choses. Pourquoi? Parce que nous avions la même soif de vivre le bonheur. Nous avions la même soif de vivre la liberté. Mais nous n'avons pas trouvé ça dans le péché. Ça fait combien d'années que tu pêches? Ça fait combien d'années que tu fréquentes les boîtes de nuit? Ça fait combien d'années que tu changes des femmes? Preuve que tu ne respectes même pas les femmes. Ça fait combien d'années que tu te pavanes ça et là, cherchant le repos, mais tu ne le trouves pas? Tu peux faire cette vie dit au dehors, mais au dedans tu sais que tu es malheureux. Jésus est venu pour les malheureux. Jésus est celui que Dieu a oint pour délivrer les pécheurs du péché. Jésus est celui que Dieu a oint pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est celui que Dieu a oint pour devenir le mari des veufs, le père des orphelins, le grand frère de ceux qui n'en avaient pas. Mon frère, ma soeur, je t'en conjure par les compassions de Dieu, crois en Jésus. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Juste croire, lui demander pardon et lui demander de l'aide. Sûrement tu te dis, c'est bien beau. J'ai essayé dans le passé, je n'ai pas réussi. Peut-être tu avais échoué parce que tu comptais sur toi. Qu'est-ce qui se passe si tu te tournes vers lui? C'est qu'il te donne le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui te donne la capacité de prendre plaisir à la vie de Dieu. Il y en a qui se disent, c'est impossible de vivre dans la sainteté. Moi je te dis, lorsque tu as le Saint-Esprit, c'est impossible de vivre dans le péché. Parce que ça devient une nouvelle nature. Il est naturel pour quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu de pécher. De la même façon, il est naturel pour un enfant de Dieu de se sanctifier. Il est naturel pour toi qui n'es pas encore converti de rendre le mal par le mal. Il est aussi naturel pour nous de ne pas te rendre le mal par le mal, mais de prier pour toi, de te pardonner, de même nous humilier afin d'être en paix avec toi. Je t'assure, c'est la meilleure des vies. Il y a deux hommes ici, deux jeunes. Ce sont des puissants hommes de Dieu qui sont en train de perdre le temps. Dieu vous appelle Jonas. Pourquoi? Parce qu'au fond de vos cœurs, vous sentez un appel. Vous sentez un appel à servir Dieu. Mais l'amour du monde domine encore. Dieu voudrait vous en délivrer. Afin que vous quittiez Tarsis, la voie de l'échappatoire, et que vous vous retrouviez à Ninive où Dieu vous attend. Il y a des femmes de Dieu ici. Vous ne pouvez pas fuir Dieu. Tu n'as pas remarqué que tu dors avec un homme qui n'est pas ton mari, mais ce que tu aimes écouter le matin, c'est une musique chrétienne. Tu n'as pas remarqué que lorsque tu quittes même le bar, le fond sonore lorsque tu rentres chez toi dans le taxi, c'est un instrumental du groupe Gaël. Tu penses que c'est un hasard? En fait, c'est que tu aimes Dieu. Mais Satan voudrait te convaincre du contraire. Si tu n'aimais pas Dieu, tu aurais mis un terme à ta vie. Parce que la plus haute forme de haine, c'est d'embrasser la mort. Amen. Je voudrais te dire, à toi qui n'as jamais reçu Jésus, dans ton cœur, sincèrement, comme Seigneur et Sauveur, je voudrais te dire, regarde, Jésus veut te sauver maintenant. Et il va te donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, en toi, te donnera la capacité de marcher comme Dieu veut. Et ce que tu pensais être impossible, tu verras que c'était simple. Il fallait juste recevoir Dieu. En 2011,
Lorsque je me suis converti, c'est là que j'ai cru que c'était possible de vivre sans se masturber. J'étais un esclave de la masturbation. Je vous dis, j'étais un esclave de la pornographie. Mon esclavage était tel que il y avait des films pornographiques. Lorsque je les regardais, ça ne me faisait plus rien. Parce que le niveau d'abomination à l'intérieur était bas pour moi. J'étais dans un certain rouage de la mort qui faisait en sorte que c'était un péché. Je ne trouvais même plus mon plaisir dans certains péchés parce que je cherchais autre chose. Mais c'était Jésus, je ne savais pas. Comment vous expliquez que lorsqu'on commence à fumer, on fume un bâton, après 2, après 3. En fait, il y a quelque chose qu'on cherche. Mais ce n'est pas dans ce bâton de cigarette. Quand tu as couché avec une fille, quelle est la première envie que tu as? Goûter une autre, n'est-ce pas? Et après une autre, et après une autre, et après, pas de satisfaction. Quand tu penses que c'est une somme d'argent, tu as eu ce travail, on t'a donné un salaire mieux que celui que tu espérais. Mais qu'est-ce que ça a produit dans ta vie? Ça a augmenté tes soucis. Ça ne t'a pas donné ce que tu croyais. Tu es devenu parce que tu as cru qu'ayant ces choses, tu devais être heureux. Mais tu t'es rendu compte qu'ayant davantage, ta tristesse aussi grandit. J'étais esclave. Je ne pouvais pas me passer du mal. Je ne pouvais pas me passer du péché. Je ne pouvais pas me passer de la haine, de la rancune. En classe de 5e même, j'ai même touché à la sorcellerie. Oui. En classe de 5e, dans le noun, j'ai un peu touché les fétiches avec certains camarades de classe. Mais même là-bas, je n'ai pas trouvé satisfaction. Frère, j'étais malheureux. Jusqu'à ce qu'en 2011, j'ai pris un tract d'évangélisation. Peut-être tu es ici, tu as rencontré des personnes qui évangélisent dans la rue, tu as donné un tract d'évangélisation et tu l'as jeté. Tu as jeté ta vie. Tu as jeté ton accès au ciel. Si tu meurs sans Jésus, il va te montrer ce jour où on t'avait prêché l'évangile, où on t'avait donné un tract, mais toi tu l'as banalisé. Tu as vu un format. Ma soeur, tu n'as pas vu que tu n'es pas heureuse dans ce péché-là? Il y en a ici. Que vous a donné la fornication? Que vous a donné ces choses? Rien. Tristesse sur tristesse. Tu es parti, tu as eu des problèmes avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, avec une autre fille. Regarde, combat dans des choses qui sont déjà des combats. Jésus veut te transformer. Le monde t'a réduit à une femme qu'on peut prendre pour une nuit. Mais ce n'est pas ce que tu es. Tu es une princesse de Jésus. Le monde t'a réuni à un monsieur dont les femmes peuvent profiter. Ce n'est pas ce que tu es. Le monde t'a réuni à un misérable employeur. Ce n'est pas ce que tu es en réalité. Tu ne sauras ce que tu n'es. Tu ne sauras ce que tu es en réalité que le jour où tu vas te tourner vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui a la meilleure définition de qui tu es. Le monde n'a pas la définition de qui tu es. La famille n'a pas la définition de qui tu es. Tes gamins ne savent pas qui tu es. Dieu seul sait qui tu es. C'est pour ça qu'il voudrait que tu te tournes vers lui, afin qu'il te révèle qui tu es et ce qu'il attend de toi. Il n'est jamais trop tard pour le rencontrer. Ce qu'on a fait n'est jamais trop grave. Parce que son sang parle plus fort que les offenses. Je t'en conjure, mon frère, ma soeur, avec l'amour de Dieu, sans te juger. Parce que je ne suis pas meilleur que toi. J'étais dans cette position aussi. Par la grâce de Dieu, il m'a sauvé. Et j'aimerais que la même chose t'arrive. Si tu es ici ce soir, tu aimerais recevoir Jésus dans ton cœur. Tu veux changer de vie. Tu veux la vie éternelle. Tu veux la paix. Tu veux la joie. Tu veux la liberté. Tu veux commencer ta réelle vie. Parce que marcher avec Jésus, c'est la réelle vie. Cette vie du monde là, c'est une vie mensongère. Si c'est ce que tu veux, n'aie pas honte. N'aie pas peur. Nous allons t'aider. Parce que nous étions dans ta position hier. On nous a aidés. Nous allons t'accompagner. Nous allons te soutenir avec tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Je te demande une seule chose. Où tu es assis, lève juste ta main. Et nous allons t'aider. Où tu es, est-ce que tu peux lever ta main si tu veux marcher avec Jésus? Lève juste ta main où tu es assis. Acclamons Dieu pour eux. Lève juste ta main. Lève juste ta main. N'aie pas honte. Lève ta main. N'aie pas honte. Venez, venez. N'ayez pas honte. Venez. Venez mes soeurs. Acclamons Dieu pour leur vie. Acclamons Dieu pour leur vie.
Venez, n'ayez pas honte. Venez, venez, venez. Répondez à l'appel du Seigneur. Amen. Viens ma soeur, que Dieu te bénisse. Acclamons Dieu pour sa vie.